Bonjour à tous, je reviens sur les différents travaux que je vous ai donnés depuis le début du confinement. Donc on a attaqué la séquence 6, essentiellement sur de la statique. Pour l'instant on a vu les forces, les moments, les couples. Donc les nouvelles connaissances, c'est la modélisation plane, les torsions d'action mécanique, torsions cinématiques, et puis réciprocité des mouvements et force transmis. Donc ça on verra un peu plus tard. Je vous avais donné des activités sur EC Ligne à faire, sur les actions mécaniques, sur différents types d'actions mécaniques. Et du coup, maintenant, vous devez savoir qu'une action mécanique, c'est une force qui peut avoir trois composantes selon les directions X, Y, Z. Et puis un moment qui, elle aussi, a trois composantes qu'on peut mettre sous cette forme de tableau, comme ça, là, force, une colonne moment. Et puis qu'on mettra surtout sous forme de torseur après. Je vous avais donné des ressources pour bien comprendre la notion de moment, ça c'est très important. Et ensuite, on avait fait le cours sur le bilan des actions mécaniques, euh, que certains appellent BAM, comme bilan des actions mécaniques extérieures. Il y avait l'exemple là du haut-vent, là, où on s'intéresse aux différents solides. Les différents solides, ici, il y en a essentiellement deux qui nous intéressent. Ça va être là, la biellette, et puis l'abri ici. Là. La biellette, elle est pas, elle est encastrée, elle a deux liaisons, avec ici la pièce 2 qui a l'air d'être une pivot, et ici avec la pièce 5 au point B qui est aussi une pivot. On vous dit que le poids des autres pièces est négligé, on vous donne le poids du panneau. Le panneau, c'est la pièce 5, c'est ce grand panneau-là. Ça veut dire que le poids propre de cette pièce-là, de la biellette, est négligé. Donc ici, si on avait à remplir le tableau, on aurait un point D, un point B, deux forces, et on sait que ces forces seront égales et opposées. L'autre que je vous propose de regarder, c'est l'abri. Donc l'abri, lui, il est soumis à trois forces. Une force en E, ici, donc ça c'est l'abri complet. Ensemble, je réunis l'union de la pièce 3 et de la pièce 5. Il est soumis à trois forces extérieures. Donc une force en E ici, une force en D ici, et puis le poids propre en G. En D, pour l'instant on ne connaît pas la direction, on ne connaît pas le sens. En E non plus, en G on sait que le poids est vertical. Donc ça c'était le bilan des actions mécaniques. On a créé sous forme de tableau comme ça. Je vous ai demandé du coup de faire ce bilan pour la brouette. Donc l'exercice de la brouette. On vous donne 4 points. Point X qui a l'air d'être le point de contact avec le sol, le point Z, le point Y et le point G. Le point G, c'est souvent le centre, c'est tout le temps en mécanique le centre de gravité. Et on s'intéresse à l'équilibre statique, je dis bien l'équilibre statique de la brouette. Donc on va s'intéresser aux actions mécaniques de la brouette, que subit la brouette. Donc il va y avoir probablement une force au niveau du sol, le poids propre de la brouette, l'homme qui soulève la brouette, et puis la charge, ici le produit, on transporte du béton, de la terre, dont le centre de gravité, a priori, est considéré au point Z. On vous donne comme info l'accélération de la pesanteur, la masse de la brouette et la masse du produit. Donc, a priori, on a 4 points, il y a de grandes chances qu'on ait 4 forces. C'est pas parce qu'on a 4 points qu'on a 4 forces, mais c'est l'inventaire des forces qui s'exercent sur la brouette qui me permet de dire ça. Donc là, on s'intéresse donc aux actions mécaniques liées à la brouette. Les forces, on considère la brouette n'avance pas.
L'homme est juste en train de soulever la brouette. Donc on va avoir probablement 4 forces qui vont être, on peut supposer, verticales. Donc les différents points, ça va être donc le point G, Z, Y et X. Au point G, qu'est-ce qu'on connaît? La masse, on vous dit que la masse c'est 5 kg. Donc la force, je l'appelle PP. Pourquoi PP comme poids propre? On va retrouver régulièrement, donc c'est le poids propre de la brouette. Je m'intéresse à la brouette, c'est le poids propre de la brouette. Une direction verticale, le sens vers le bas, et l'intensité, la masse de la brouette, multipliée par l'accélération de la pesanteur, G, qui me donne 49 newtons. Au point Z, qu'est-ce que j'ai? J'ai la masse du produit. On s'intéresse aux actions extérieures sur la brouette. Donc je vais l'appeler la force du produit sur la brouette. F, P sur B. Donc là, les noms, j'ai choisi ce nom-là, mais on aurait pu, il y en a qui l'auraient appelé peut-être Z, tout simplement Z, s'il y avait un axe Y vers le haut, ZY. Mais c'est toujours mieux d'être plus précis et de mettre la force, j'aurais pu mettre la force au point Z euh, du produit sur la brouette. Peu importe, à partir du moment où c'est défini ici, c'est suffisamment clair normalement. Donc c'est la masse du produit multipliée par G, donc ça me donne 245 newtons. Je continue l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai au point Y? J'ai l'homme qui soulève la brouette. Donc l'homme, il va exercer une force vers le haut. Par contre, on ne connaît pas son intensité. Et puis, la dernière force, évidemment, qui est la force de réaction du sol au point X. Donc, je l'appelle R comme réaction résultante de la réaction du sol sur la brouette, qui va être forcément vers le haut. Si la force était vers le bas, la brouette s'enfoncerait. Donc là, la force est vers le haut. Voilà pour le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la brouette. Ensuite, la semaine d'après, je vous avais donné ce cours-là sur les torseurs. On a vu que les actions mécaniques peuvent être de type de force, 3 forces dans la composante X, Y, Z, et puis 3 moments. On réunit ces 3 forces et ces 3 moments dans ce qu'on appelle un torseur statique. Torseur, c'est une écriture mathématique avec un vecteur force et un vecteur moment. On l'écrit comme ça, le torseur au point A de l'action de 1 sur 2, donc du solide 1 sur le solide 2, qui peut s'écrire du coup au point A, qui peut s'écrire A de 1 sur 2, la force A de 1 sur 2, et le moment de A de 1 sur 2, qu'on peut aussi écrire sous forme de colonne, qu'on retrouvera plutôt sous cette forme-là généralement, avec le vecteur force et ses 3 composantes, et le vecteur moment avec ses 3 composantes, selon les axes X, Y, Z. Donc on peut préciser le repère en bas à droite quand il y a plusieurs repères, c'est seulement quand il y a plusieurs repères. Les unités, évidemment la force en newton, on peut éventuellement mettre des décanewtons, des kilonewtons, mais essentiellement l'unité du système international, ce sont des newtons. Et pareil pour le moment, on utilise le newton multiplié par des mètres. On se rappelle, le moment, c'est une force à une certaine distance. Donc ce sont des newton-mètres, éventuellement newton-millimètres, décanewton-mètres, etc. Mais l'unité du système international, c'est le newton-mètre. On prend le premier exemple du pivot. La liaison pivot, elle autorise la liaison pivot-glissant, elle autorise 2 mouvements. Cette liaison-là, un mouvement de rotation selon X, et un mouvement de translation selon X. Donc, si je regarde le torseur des efforts, elle ne peut transmettre aucun effort selon X, puisque les pièces bougent les unes par rapport aux autres. Pareil, aucun moment ne peut être transmis selon X.
Donc on met des zéros sur les deux lignes X. Par contre, elle peut transmettre des forces et des moments selon toutes les autres directions. Donc ça sert à rien d'apprendre ce torseur par cœur, mais par contre, une fois qu'on a compris comment marche une liaison pivot glissant, voilà, on retrouve à partir des degrés de liberté, c'est ce qu'on faisait dans cet exercice-là, à partir des degrés de liberté, on retrouve le torseur statique, puisque c'est l'inverse. Partout où on a des rotations possibles, ou des translations possibles, à ce moment-là, on a des zéros dans le torseur des actions mécaniques. Vous aviez une vidéo et le cours à regarder sur la page 1. Et je vous demandais du coup de résoudre euh, la rotule en B. Donc la rotule en B, et puis il y avait le vélo. La rotule au point B, on sait ce que c'est qu'une rotule. Une rotule, ça autorise 3 degrés de liberté en rotation et 0 en translation. Donc on met 0 sur la colonne des translations et 3, 1 sur la colonne des rotations. On en déduit le fait qu'il y ait 3 rotations possibles. Du coup, il n'y a aucun aucun moment qui est possible. Moment ou couple, on verra que ce sont deux notions identiques, le moment et le couple. Et puis, par contre, euh, il n'y a aucun degré de liberté en translation. Du coup, on se retrouve avec les trois composantes en X, en Y et en Z. Un petit mot sur la question sur la simplification plane. Euh, A priori, on vous disait qu'elle n'était pas possible, puisque ici on pouvait avoir une rotation selon X. Ne vous prenez pas trop la tête avec cette question-là, j'aurais pas dû vous la poser. Généralement, on vous le précise quand le problème est plan, si on a le droit de faire cette hypothèse de problème plan, qui va nous simplifier les torseurs. On va le voir tout de suite avec l'exercice du vélo. Donc, on se propose d'étudier ici la liaison entre la roue avant, l'action mécanique de la roue avant sur la fourche. Donc, on isole la fourche et on regarde qu'est-ce qui se passe sur la fourche. Il y a bien au niveau du point C un effort de la roue avant sur la fourche. Au niveau de la liaison, on a une liaison pivot, c'est-à-dire qu'on a une seule rotation de possible. À partir de cette liaison pivot, j'en déduis mon tableau des actions mécaniques extérieures, où là, le 1 ici se transforme en 0 là. On a donc toutes les autres composantes. De ce tableau, on en déduit directement le torseur, hein, puisque c'est exactement la même chose. Le torseur des actions mécaniques de 1, donc de la roue avant, sur 2, sur la fourche. On l'exprime en C, et puis dans le repère X, Y, Z. Donc ça, c'est le torseur général. Maintenant, on vous dit que c'est un problème plan, donc il ne se passe rien sur l'axe des Z. On n'a aucun effort sur l'axe des Z, aucun mouvement sur l'axe des Z. Tout se passe sur XY, et du coup sur XY, au niveau des forces, et c'est ce qui nous généreront un moment selon Z. Résultat, il n'y a aucun moment qui peut être transmis selon X et selon Y, donc on va supprimer ces deux moments ici en X et en Y. Et puis il n'y a aucun effort qui est transmis selon Z, donc on va supprimer ici la composante CZ. Et on se retrouve avec un torseur simplifié, uniquement avec deux composantes. Voilà pour les exercices.